Nouvelle réception lecture et c'est parti. On commence par un achat d'occasion réalisé à Easy Cash. J'ai encore eu beaucoup de chance cette semaine en passant à un Easy Cash qui est près de chez moi. J'ai trouvé A Kiss of Iron édité chez Brage Loan dans son édition reliée d'occasion à 20 € au lieu de je crois 26 ou 27,9 €. Donc je suis super contente. J'ai vu de tout passer sur ce titre. C'est un titre qui me faisait très envie au vu du synopsis mais aussi au niveau de sa magnifique édition. J'ai vu pas mal de commentaires négatifs, mais écoutez, au moins je pourrais me faire mon propre avis et je suis assez curieuse, je dois dire. On passe au service de presse avec le 9e volume de Killing Stalking, qui est le premier volume de la saison 3. Ce webtoon est découpé en saisons, édité chez Taifu Comics. J'avais hâte de continuer ce titre psychologique. Certains et certaines le présentent parfois comme un boys love, ce n'est pas du tout le cas. On est plutôt sur un titre assez dramatique et psychologique, comme je vous ai déjà dit, qui penche plutôt vers le thriller et que j'aime beaucoup. On passe chez Kana avec le 21e volume de Tougen Anki. Je commence un petit peu à trouver ce titre très répétitif et à me lasser de la lecture. Surtout avec l'anime qui arrive, je commence à remettre en question mon envie de continuer. Donc voilà, je vais lire ce tome et en fonction de sa qualité, ça risque d'être décisif. On reste chez Kana avec le 14e volume de Sexy Cosplay Doll. J'apprécie toujours autant cette romance avec comme thème secondaire le cosplay. Ces derniers tomes, on a eu beaucoup de cosplay, assez peu de romance, mais beaucoup de rebondissements dans le dernier tome. Donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci. Je pense que le contenu devrait beaucoup me plaire. Chez Doki Doki, j'ai reçu le 3e volume de Brave Bell, une série terminée en 6 tomes qui me plaît beaucoup dans un univers yakuza avec une pointe de fantastique, un petit peu de pouvoir magique, une histoire de vengeance très agréable que j'apprécie et que j'apprécie découvrir au fil des tomes. Je suis curieuse de lire celui-ci. De la part de Meian, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la nouveauté. Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tenté une nouveauté de chez Meian et celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un Josei dans leur nouvelle gamme, vous voyez le petit logo juste ici. Donc très curieuse de continuer cette série, de commencer cette série, ça a l'air vraiment sympathique. Les 2 premiers tomes étaient accompagnés d'une illustration et comme ça d'un joli petit marque-page. On termine chez Meian avec les tomes 7 et 8 de One Half of a Married Couple qui me permet de terminer cette série. Je suis assez curieuse de découvrir la finalité, de savoir si notre personnage féminin va pardonner à notre personnage masculin. Donc écoutez, on verra ça dans ces 2 derniers tomes. Jusqu'ici, c'est un coup de cœur. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!